Ce tir en rafale et en détente à l'arme de guerre ont endeuillé des familles à Kilobé-Lobé et la vallée la nuit du 3 mai 2020. Lamine Gloria, Granel Lumingo, Smith Mwampai et Maloba, les victimes du banditisme à Lubumbashi. Tout commence dans cette parcelle. Plus de 60 balles dont les impacts sont visibles du portail à l'intérieur de la maison. Ici, l'objectif serait de mettre fin à la vie des Blaise Ngouège, chef de bureau de la commune Kamalondo et chef de famille. On a déjà menacé, parce que ce qui est au bâtiment, a mis 100 à Bakissi, à l'objet Mokonzi, à Bakissi de ça et comme 1000. On a l'objet ce que mis si moté n'a pas maillot de à comme mis 500 et comme 1500. À l'objet néo pécification bon boye, tout ça n'a pas ça et un bon côté toyé car poto bon mobile na yo. La cible s'éclipse à l'arrivée de ces bourreaux qui ont tué Gloria Lamine, sa belle-sœur, 26 ans, Granel Lumingo, son fils, 11 ans. Sinon, tu as faux. Voilà, on a une nyumba, on a mambé à panda par échelle. Jo, à ta faute, banaki. Au panda yaki, banamupika, bal. Bal a elle qui bal perdu, banamutire, namungi. Ça, ça n'a pas bo banona keno anakufa. Jo, banatoka. Banabeba sasa mtoto. Dan, wa 11 ans, banamambia once kutafuta sasa babako. Basali na eto mandako mobimba bazolo kaka papa na ye alobi soki papa na yo to compter 1 jusqu'à 3 papa na yo limité to kubuma yo nde biti abandi kolela papa bimas no bakubumanga e papa so nde ba compter 1 jusqu'à 3 papa na ye abimagite lemba zumona bakena ye babumi na mbeto na ye. Une attaque bien organisée et bien ciblée vu le temps d'opération. Les assaillants créent diversion, jouent les jeux de la population, celui de crier au secours afin de mieux opérer. C'est comme ça que ce finaliste du secondaire, Smith Mwampai, a perdu sa vie, car sorti pour empêcher les bandits d'opérer. D'abord, en face de chez nous là-bas, il y avait des vuvuzela là-bas. Il y avait des sifflets. Nous, on croyait que c'était nos amis, nos voisins qui étaient déjà à l'extérieur. Or, ce n'était pas nos amis, c'était les militaires. Quand nous sommes sortis comme ça, une minute comme ça, l'enfant a commencé à quoi? Je ne sais pas comment on dit, vuvuzela, je ne sais pas. Comment il commençait à souffler. Directement, on a tiré sur l'enfant, doucement dans notre barrière. Donc c'était vraiment, quand j'ai crié comme ça, oh, on a tué l'enfant, ils ont commencé aussi à tirer sur moi, heureusement. J'ai sauté les murs de l'autre là-bas. Non, je suis entré au barrière, j'ai sauté les murs derrière là-bas. Ils me suivaient toujours avec les armes. Non, heureusement, Dieu était pour moi. Je n'ai pas touché les balles. De Kilobé-Lobé au quartier La Vallée, sur l'avenue de la Régie, un homme est tué avant de voler dans la parcelle voisine. Le malheur de Maloba est de s'être retrouvé dehors dans les heures tardives et surtout avoir fait confiance en ceux qui l'auraient qualifié des patrouilleurs. Papa Medar anashimama pa mulango yake na bibi yake. Mkushimama na bibi yake na garso wa kwake. Ye papa Maloba kule ngambo, bibi yake ya papa Maloba na ye banashimama huku ngambo na bafie bakule bawiri banashikia boka kwabo, banashimama pale pakona. Sasa mimi niko mkatikati ya balabala. Papa Maloba alikuwa sasa kumpembeni Alunsong. Atuyafika deja karibu na huku kwetu, bale balikuya ba papa Medari banabaona beko natoka mkwe hivi, bananza mbi. Na mimi pale mimi naanza mbi. Sasa ye pale alikuya pakukwe mwa yeye kusema atambuke, anageuka hivi. Anaona bantu beko nakuwa na bauliza
muku banani banasa tuku ba patrouiller mala mwa tunashikia bale nari. Qui a tué? Un seul nom sur toutes les lèvres. J'ai demandé avec mon voisin, vous êtes qui? Ils ont dit, nous sommes des patrouilleurs. Tout d'un coup là, on a vu beaucoup de militaires, disons à 20 mètres de là où, de chez moi. Ils venaient chez moi. Et puis après, j'ai vu l'autre, il a manié. J'ai dit à mon voisin, attention. Automatiquement, il a tiré. Les balles étaient parties juste au milieu. Entré dans ma chambre, ils étaient à 7. Et les autres, 5, ils étaient au salon. Et puis les autres, ils étaient dehors. Selon le gouverneur des provinces, les tueurs et sémeurs des troubles sont des professionnels des armes, d'où la nécessité de mettre la main sur eux au plus vite. Dans la nuit du dimanche 3 mai au lundi 4 mai courant, des inciviques armés non autrement identifiés ont investi plusieurs maisons au quartier Kilobé-Lobé et la vallée dans la commune annexe, où ils ont sémé la terreur en tirant des coups de feu nourris pendant plusieurs heures. L'équipe des patrouilleurs mixtes FARDC et PNC dépêchés sur les lieux pour secourir les différentes familles menacées nous ont rapporté par la manière d'opérer qu'il devrait s'agir des hommes suffisamment formés dans l'usage des armes de guerre qui étaient en face d'eux. Leur mode opératoire laisse voir qu'il ne s'agit pas d'un banditisme ordinaire, mais plutôt des actes de sabotage afin de soulever la population contre les autorités du pays et de la province. Par vos cris de détresse, j'ai procédé au remaniement et réajustement du gouvernement provincial et il y a eu changement au ministère provincial de l'Intérieur. Il le fallait. Réussir à réduire aux besoins éradiquer l'insécurité demande la réorganisation de la territoriale, la collaboration entre services de sécurité et la population, les contacts permanents entre administrateurs et administrés. Quoi gouverneur, quoi nani, quoi bourgmestre, il faut tuer une identité à muntu wote. Ou muntu anekala mui quartier antumika kajikani, il faut tuer. C'est le cas de le dire, aucune autorité civile, qu'elle soit communale ou urbaine, ne s'est rendue sur les lieux du crime après ces incidents. Combien de personnes ont été tuées cette nuit-là? La question divise société civile ou autorité civile dans l'émission Dialogue entre Congolais, diffusée sur Radio Okapi le mardi 5 mai 2020. À la question, madame, je voudrais tout de suite apporter un petit correctif qui n'engagera pas un débat. C'est vrai qu'il y a eu une situation anormale dans la nuit du dimanche à lundi, comme vous l'avez si bien dit dans votre générique. Mais je vais tout de suite corriger que de ces incidents, il y a eu 4 morts. 24 heures plus tard, le gouverneur de province confirme le bilan de 6 morts. Le bilan provisoire de ces actes inciviques fait état de 6 morts et 3 blessés. Qui sont-ils? Où habitaient-ils? Vendre la Liberté a fait la ronde de quartier Kilobé-Lobé, Naviundu, La Vallée, Luowoshi, Kamasaka et Kipanta. 2 personnes ont trouvé la mort sur l'avenue de Zontaine au quartier Kilobé-Lobé. Gloria Lamine, 26 ans. Lumingongwej Granel, 11 ans. Sur l'avenue Chemin Public du même quartier, Smith Mwampai, 18 ans. Au quartier La Vallée, sur l'avenue de la Régie, Monsieur Maloba, la quarantaine. Les familles victimes reconnaissent l'implication du gouverneur de province dans la prise en charge des obsèques de leurs proches. Toutefois, la population, quant à elle, continue à attendre d'être sécurisée. De l'avis de la criminologie, l'insécurité à Lubumbashi prend des allures inquiétantes et peut être comparée au terrorisme urbain vu les modes opératoires.